Correction du travail sur le calcul d'échelle. Attention, vous ne trouverez pas forcément les mêmes résultats que moi, étant donné que cette feuille a été agrandie. Pour calculer une échelle, c'est super simple. Il vous faut juste deux valeurs, la taille réelle de votre objet et la taille sur votre dessin. Et ensuite, vous appliquez la formule. Taille du dessin divisée par la taille réelle, avec les mêmes unités, bien sûr. Je vous ai même rappelé ça. Donc, on y va. Taille réelle 0,3 mm. Taille sur le dessin, je mesure. Ah, je ne sais pas ce qui a été noté. En tout cas, la taille de mon objet, elle fait 6 cm. Or, je veux des millimètres. Donc 6 cm transformé en millimètres, ça fait 60 mm. Je sais que pour avoir l'échelle, il faut que je divise la taille sur le dessin divisé par la taille réelle, 0,3. Et j'obtiens, si je prends ma calculatrice, 200. Je vous rappelle qu'une échelle n'a pas d'unité et qu'il doit y avoir un fois devant le résultat et donc fois 200. Passons à calculer la taille réelle si on vous donne l'échelle. Donc sur mon document, l'échelle est ici, fois 2200. C'est assez simple, on fait la même chose. Je mesure la taille sur le dessin. Alors là, je ne comprends pas comment on arrive à 10 mm. Je vous rappelle que 10 mm, c'est 1 cm. Ce n'est pas ça. Sur le dessin, je calcule ici avec ma règle. Allez, j'arrive à peu près à 4 cm. Sur mon dessin, 4 cm, j'ai plus qu'à faire mon calcul. Donc, toujours la même chose. Taille du dessin divisé par la taille réelle me donne l'échelle. Donc, la taille réelle, ça va être la taille du dessin divisé par l'échelle. 4 cm divisé par l'échelle qui est 2200. J'obtiens donc 4 divisé par 2200 égale 0,0018 cm. Si je transforme en millimètres, 0,018 mm. Et si je transforme en micromètres, 1, 2, 3, 18 micromètres. C'est la taille réelle de cette cellule. Pour utiliser l'échelle sur une carte, c'est exactement la même chose. Je repère l'échelle sur ma carte. Là, par exemple, elle est ici. J'ai 0 et 500 mètres, c'est-à-dire que sur la carte, j'ai, en mesurant 4 cm sur ma carte, qui correspondent à 500 mètres dans la réalité. Donc, je note ici 4 cm, c'était déjà noté, correspondent à 500 mètres dans la réalité. 500 mètres, bien sûr, je bascule en centimètres, donc 500, donc centimètres, décimètres, pardon, 500 mètres, décimètres, centimètres, ça me fait 50 000 centimètres. Pour trouver l'échelle, je divise 4 par 50 000. Et j'obtiens donc, c'est là qu'il y avait une erreur sur mon document, je suis désolée, 0,0000, il y en a 8, il y a 4 zéros. Ça, c'est mon échelle. Ensuite, pour calculer la distance, je vais pouvoir utiliser cette échelle. Voilà, ici j'ai 2 points noirs. Je mesure la distance entre ces 2 points qui ne sera pas forcément la même pour vous. Allez, approximativement 9 cm. Donc, pour trouver la taille dans la réalité, j'ai la distance sur la carte, 9 cm, que je divise par l'échelle. Donc, ce qui me fait 9 divisé par 0,00008. Et j'obtiens sur ma calculatrice, hop, n'oubliez pas que ce sont des centimètres. Si je veux basculer en mètres, par exemple, centimètres, décimètres, mètres. Ça me fait donc 1125 mètres. Et là, je réfléchis. Je me dis, tiens, est-ce que la distance entre ces 2 points, mon résultat semble cohérent. 1225 mètres, sachant que ça en fait 500. Je vérifie, effectivement, ça semble cohérent qu'entre ces 2 points, il y ait 1 km 125 ou 1125 mètres. Alors, vous avez une autre technique, c'est le produit en croix, qui est, à mon avis, très simple. Donc, le nombre de centimètres sur la carte par rapport à la réalité, on a déjà mesuré. Donc, le nombre de centimètres sur la carte, c'est 4. Dans la réalité, c'est 500 mètres. Maintenant, la distance mesurée sur la carte entre les deux
entre les 2 points, c'est 9. Et donc, pour obtenir ma distance réelle, je fais le produit en croix. 9 fois 50 000 divisé par 4. Et 9 fois 50 000 divisé par 4, ça me donne 1225 mètres. En fait, vous pouvez aussi faire 9 fois 500 divisé par 4. Vous avez directement les mètres sans passer par les centimètres.